cette haine implacable de l'haïtien contre son frère innocent, cette volonté acharnée de détruire la malchanceuse Haïti, hélas, Haïti, pour diable, Haïti, des mosaïques, dit les francs. Mesdames et messieurs, en vos titres, ordre et qualité, nous sommes réunis ici en cette église en ce 29 février 2025 pour dire un au revoir et rendre hommage à un grand homme de notre culture, Franck Etienne. Nous saluons la mémoire de ce grand intellectuel haïtien qui a marqué la littérature haïtienne en tant que l'un des pionniers du mouvement spiraliste. Ce courant littéraire qui a révolutionné la manière d'écrire et de penser en Haïti et a capturé la complexité de notre existence. Nous rendons hommage à ce romancier de renom, ce poète extraordinaire qui, avec son style littéraire unique, a transcendé le temps et traversé le monde. Figure emblématique de la littérature haïtienne, cet homme fut aussi un dramaturge qui, à travers ses représentations, montre l'importance de la culture et de la littérature dans la construction de l'identité nationale. La nation haïtienne est reconnaissante envers ce directeur d'école qui a commencé sa carrière en tant qu'enseignant. Nous sommes fiers de cet écrivain majeur qui a contribué à offrir un visage positif d'Haïti à l'étranger et qui a rehaussé les valeurs culturelles haïtiennes. Nous sommes également fiers de ce peintre dont les toiles marqueront toutes les générations futures. Nous nous courbons avec beaucoup de respect devant la dépouille mortelle de ce ministre de la Culture et de la Communication sous la présidence de Leslie François Manigat en 1988. Premier titulaire de ce ministère qui s'appelait alors le ministère des Affaires culturelles. Il a occupé ce poste de responsabilité au sein de l'administration publique durant un court moment, mais un court moment que l'on ne peut oublier. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par la voix de son premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a exprimé sa profonde tristesse face à ce départ. Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé une cérémonie d'hommage à Franck Etienne hier, jeudi 27 février, à l'hôtel Montana. Considérant que M. Franck Etienne s'est particulièrement signalé dans la vie culturelle, sociale et politique de la République, considérant que les services rendus par M. Franck Etienne à la République dépassent toute estimation et que la nation haïtienne lui en sera à jamais reconnaissante, il a été arrêté d'honorer sa mémoire par des funérailles nationales. Franck Etienne est un artiste aux multiples talents. Il a marqué la scène littéraire haïtienne par son engagement et sa créativité. Franck Etienne demeure une figure emblématique de l'éducation et de la culture en Haïti. Son engagement envers l'éducation et la culture inspirera les futures générations. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de ses représentants ici présents, rend un hommage bien mérité à Franck Etienne qui a contribué de façon significative à la culture haïtienne. Nous présentons toutes nos sympathies à Madame Marie-Henri Etienne, l'épouse de M. Franck Etienne, aux enfants, petits-enfants, aux proches et amis de Franck et aux membres du secteur culturel national et international. Que l'âme de ce génie mégalomane repose en paix. Les affaires de notre pays, cette décroissance, cette tuerie écœurante, cette tragédie de la méchanceté inimaginable qui menace de tout basculer. Franck s'est éteint dans la désolation devant cette déchéance totale de l'humanité sur notre terre. Déchéance à laquelle nous assistons impuissants, exténués, révoltés. Franck s'en est allé, tandis que les armes criminelles, si nombreuses, trop nombreuses, poursuivent
résolument leur mission téléguidée de tuer tout espoir de salut pour Haïti. Haïti l'a trahi. Haïti l'a mal aimé. Enfin, sœurs et frères bien-aimés, Franck a fait sa part de service et remplit dignement ici l'espace qui lui a été assigné. Que le Seigneur en retour le récompense en faisant briller sur lui sa lumière bénédicte et que son âme entre dans la paix et la beauté éternelle. Amen. De la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le vends au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix enfin à notre terre d'Haïti. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'engagement de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Qu'elle soit dégagée des liens de la mort et puisse rejoindre la communauté des rachetés. Dieu seul suffit, que rien ne dit. Pour ce qui nous représentait à nos yeux et aux yeux du monde. Avec le départ de Franck Etienne, disparaît tristement du panorama intellectuel haïtien et mondial cet humaniste de rare espèce, ce défenseur de l'homme, cet artisan de la philosophie des mystères, ce chercheur de Dieu qu'il qualifiait d'énergie universelle. Franck avait livré à Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Max Laurent Isidore, un témoignage qui a profondément marqué ce dernier. Témoignage qu'il avait désiré partager en personne avec nous en cette célébration, mais son agenda trop chargé l'en a empêché. Alors, il a entrepris de rédiger à l'intention de l'Assemblée ce message dont je vais maintenant vous donner lecture. Frères et sœurs, aujourd'hui, la terre d'Haïti, cette mère blessée
invécu, recueille en son sein un fils immense, un titan de la pensée et du verbe, un architecte du rêve, Franck Etienne, qui laisse derrière lui un souffle, un cri qui jamais ne s'éteindra. Quand on parle de Franck Etienne, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est géant. Dans le paysage littéraire, il est un massif à lui seul, avec une œuvre prolifique et vertigineuse. Sa production littéraire, forte d'une soixantaine de titres, témoigne d'une créativité inépuisable et d'un engagement sans faille. Elle s'impose à l'admiration des connaisseurs du monde entier, disséquée et analysée dans les départements de lettres des plus grandes universités. Depuis des décennies, Franck Etienne était un prétendant légitime au prix Nobel de littérature. Franck Etienne est aussi l'homme qui a dit non. Non à la dictature, non aux injustices de toutes sortes, non à l'étouffement de la pensée et de la liberté. Son rêve était de voir notre terre devenir un espace où l'homme pourrait se tenir debout, sans honte, sans peur, à la hauteur de sa propre dignité. L'Église lui rend hommage ce matin parce que Franck Etienne, comme Saul sur la route de Damas, a été touché par l'amour de Dieu et il y a répondu. J'ai eu le privilège d'entendre moi-même le témoignage de sa conversion au terme d'une célébration eucharistique à laquelle il participait au mois de janvier 2021 avec son épouse chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres à Delma. Franck a raconté publiquement avec des mots d'une sincérité admirable l'itinéraire mystérieux qu'il avait conduit à la foi. Ce n'était pas un geste convenu ni un artifice. Il ne pouvait pas retenir ses larmes. J'ai vu un homme habité d'une lumière nouvelle, un homme révélant une fois de plus que Dieu seul sonde les cœurs et il appelle qui il veut quand il veut. Dès lors, il est devenu un disciple missionnaire du Christ, participant régulièrement à la messe aux côtés de son épouse et récitant chaque jour le chapelet. N'est-ce pas là une image puissante de la grâce qui agit en secret, comme le grain de s'élever, appelé à grandir en arbre vigoureux? Franck Etienne est un grand converti. Sa conversion ne l'a pas éloigné de son art, ni de sa pensée. Elle les a transfigurés. Elle n'a pas tué en lui l'homme, l'écrivain, le dramaturge, ni le peintre qu'il était, mais elle a illuminé sa quête la plus essentielle, celle d'une existence ouverte sur l'infini, d'une Haïti transformée, d'une humanité rachetée, d'un univers où l'homme reconnaît enfin en lui et en son frère l'image de Dieu, sans cesser d'être une créature enracinée dans une réalité concrète. Cette vision, Franck la partageait déjà dans Désafies, dans Belle et Tête, puis dans chacun de ses écrits. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux encore qu'elle était une préparation à une révélation plus haute, celle de la lumière du Christ.
Franck Etienne nous a quittés brusquement le 20 février 2025, salué à travers le monde, reconnu comme l'un des plus grands écrivains de notre temps. Il est parti sans voir poindre à l'horizon les résultats pour lesquels il a lutté toute sa vie, sans voir son pays guéri des maux qu'il n'a cessé de dénoncer. Il laisse derrière lui une œuvre immense, un legs impérissable. Il appartient désormais aux générations futures de faire résonner sa voix, de donner vie à ce texte, de faire en sorte que son cri ne soit pas perdu dans le silence du temps. Ces pièces doivent être jouées et éditées. Elles sont un patrimoine non seulement haïtien, mais universel. Elles doivent circuler, éveiller et nourrir les consciences, inspirer les luttes à venir. Car si Franck Etienne a dit non, c'est pour que d'autres puissent un jour dire oui à un monde plus juste et plus libre. Nous prions pour lui, nous prions avec